bonjour et bienvenue donc sur cette version de modélisation d'un œil version C4D. Donc pour les amateurs de C4D, pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir sur 3ds Max, vous allez voir que la démarche n'est pas fondamentalement différente. C'est simplement les outils qui diffèrent un peu, peut-être des petites options un peu différentes quant à la façon de procéder, mais on va essayer de faire en sorte, surtout au niveau des matériaux, je pense, parce que sur 3ds Max, j'étais passé sur Mental Ray avec un matériau vert pour faire la rétine. Là, on va voir ce que ça donne avec le matériau vert. J'ai un peu peur. Je pense qu'on va plutôt prendre un matériau transparent en boostant les reflets dessus et puis en minimisant l'opacité, ce qu'on peut faire de minimum. On va voir comment on s'en sort. Comment dire, bon, donc on va vous présenter pour ceux qui n'ont pas regardé la version 3ds Max parce qu'ils travaillent sur C4D. Je vous conseille quand même de la voir parce qu'elle est intéressante au niveau de la démarche. On peut voir qu'il y a des outils différents, justement, comme le blog traite aussi de passer d'un logiciel à un autre, comment ça se passe. Ça vous donnera l'occasion de voir les points faibles et les points forts de chacun. Je garantis pas de faire la même chose pour chaque tutoriel parce que ça m'obligerait à faire 2 voire 3 versions quand il s'agira de Blender d'un même tuto. Donc ça demande 3 fois plus de travail. C'est pas que je sois feignant, mais on va dire que si on veut avancer un peu dans les tutos, ce sera difficile de faire 3 fois les mêmes sur des versions différentes. Donc après, faut juste prendre en compte que ce sont des logiciels 3D et que très souvent les différences résident dans les outils. À exception faite de Cinema 4D avec son ultimographe qui n'existe pas sous 3ds Max et qui est donc plus particulièrement destiné au motion graphisme. Donc, puis il y a d'autres choses, mais s'il y a beaucoup de contrôleurs, c'est surtout, on va dire, un très bon outil pour le motion graphisme, que 3ds Max ne propose pas ce genre de choses, mais propose des animations. De toute façon, après, faut rentrer un peu plus dans les paramètres pour obtenir le même genre de résultat. Bon, là n'est pas le débat. On va donc commencer. Alors, pour ce tuto, voilà, on va faire la présentation. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, l'œil, ça devrait ressembler à ça, en plus rond, parce que là comme on voit j'ai fait avec du low poly quoi. Il y avait genre je crois 18 segments ou 24 segments sur le tour, donc c'est pas assez. On va essayer de faire une pupille un peu plus petite, que ce soit plus réaliste, c'est-à-dire qu'on va diviser la sphère en plus et puis on va prendre les arêtes qui se trouvent à peu près à ce niveau-là de façon à ce que l'œil soit plus réaliste. La même démarche est à faire aussi sous 3ds Max pour ceux qui veulent. Il n'y a pas de souci, ça marche quand même. Alors, au risque de me répéter, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, quand on modélise un œil, on a le choix entre faire une sphère et puis appliquer une texture directement comme ça dessus, boum, crac, hop, et voilà, qui intègre le blanc rosé de l'œil, la rétine, qui intègre tout, sauf que ça va poser un petit problème moi me concernant. J'aime pas trop cette méthode-là, ni celle-là d'ailleurs, parce que trop rigide, pas assez malléable. Là, ça nous permettra quand même, sous la modélisation d'un œil, qu'on pourra sauvegarder en objet, pourquoi pas. Après, par nécessité, si on a besoin de changer la rétine, de mettre une rétine d'une autre couleur ou une rétine un peu plus animale avec plus dans une forme plutôt qu'un rond, on aura juste à à ouvrir l'objet et puis à changer ce qui est changeable dessus, et puis de façon adaptée, de pas avoir à refaire à chaque fois les mêmes manipulations, etc. C'est une façon de procéder qui facilite beaucoup les choses dans la productivité. Puisque c'est quand même le but. Le but, c'est quand même d'arriver à faire quelque chose sans forcément trop s'embêter, sans aller chercher les complications, de bien faire et de pouvoir toujours prévoir, quel que soit le logiciel, de toujours pouvoir adapté à une situation ou à une autre, ou un personnage, tous n'auront pas la même couleur de yeux, etc. Donc on se cantonne à faire des objets qu'on va après moduler en fonction des besoins. Voilà, moi c'est un peu mon état d'esprit. À adopter ou pas, vous verrez, c'est à vous de voir, mais c'est un conseil que je vous donne, ça facilite beaucoup les choses. J'ai un tas de dossiers moi avec des objets qui sont faits, qui me servent un peu plus de bibliothèque d'objets. Des fois je module la couleur, je module une chose, des fois sur un meuble même il est fait en plusieurs parties, je peux faire un peu comme si c'était un kit, genre le gros placard ou le petit buffet, simplement avec les mêmes éléments, sauf qu'il y en a que j'enlève ou que je rajoute selon les besoins. Voilà. Donc on va commencer de suite, c'est pas la peine de s'attarder sur ce genre d'explication, voilà. Alors, notre œil. On va commencer donc par une sphère, parce que c'est quand même la forme la plus propice à ce genre d'exercice. Alors, on va augmenter les segments. On va le faire dans un rayon de... Je vais laisser le rayon standard
bien qu'on ne devrait pas. Mais bon, pour une facilité de travail, on va laisser à 100 centimètres. Ça fait un œil d'1 mètre de rayon, ça fait quand même énorme. Euh, si, oui, on va le réduire. Allez, on va le réduire, on grossira un peu la vue. Je vais le faire de 8 centimètres. Allez, 6 centimètres. 6 centimètres. Ça va être tout petit, là, il va falloir beaucoup se rapprocher, mais c'est pas grave. On va se rapprocher. Parce que, malgré tout, on va le faire comme ça. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'après, avec les lumières, les reflets, l'intégration dans un décor, les proportions sont plus respectées. Et puis là, on va pas hésiter quand même à augmenter le nombre de segments de façon à avoir quelque chose de, allez, on est à 46, c'est pas mal. De façon à avoir quelque chose de bien rond. Alors, pour le besoin du tuto, moi, je vais me mettre en affichage ombre de gros plus ligne, parce que comme ça, on voit toujours les lignes. Dans les médias, après, on changera un peu. Alors cet objet-là, on a notre sphère. Ce qu'il faut penser avant tout, sur 3ds Max, il y avait un contrôleur pour le lookout qui était bien pratique. Je suis pas suffisamment calé sur Cinema 4D pour le moment pour avoir retrouvé l'équivalence. Mais bon, il y a une astuce qui se présente qui est pas plus mal. Donc, excusez-moi, je suis encore un peu, ça passe, mais je suis encore un peu grippé. Donc il y a quand même une solution, mais il faut la prévoir avant. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc notre sphère, on va la convertir en éditable. On clique sur ce bouton-là ou sur le raccourci ici. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'il faudrait que notre œil pivote. Parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est tous les polygones qui se trouvent être en haut, qui vont être sur le côté, qui vont nous permettre de faire la rétine et l'iris en, en les sélectionnant, quoi, en les doublant. Enfin, on va voir ça de suite. Mais seulement le problème, c'est que si on fait pivoter l'œil, simplement sans faire pivoter ses pivots, son centre de gravité, en fait, c'est son point pivot, on appelle ça. Quand on va mettre le contrôleur, il va se passer des choses inattendues. L'œil va pas tourner dans le bon sens, il va tourner sur lui-même ou il va se mettre de côté. Ça va être assez galère à rattraper, donc autant le faire maintenant. Je pense que c'est une bonne chose. Là, on a que l'axe qui est bleu, qui se trouve être l'avant. Dans ces 4D, c'est un peu spécial. Qui se trouve être l'avant. Bon, nous, on va le mettre en avant, en arrière. L'important, c'est que ce soit dans l'axe, quoi, dans l'alignement de l'axe. On va le faire tourner dans l'autre sens pour plus de visibilité. J'aime pas trop voir la flèche, le trait bleu au milieu. Mais il se trouve que cet axe-là devrait être l'équivalent ici de l'axe vert pour notre œil. De façon à ce que quand il tourne autour de l'axe, qui du coup sera l'axe vert, qui sera donc l'axe Y, quand il va tourner autour de l'axe Y, il fasse bien une rotation de droite à gauche ou de gauche à droite. Voilà. Donc si on pense pas à faire ça, on obtiendra des résultats qui seront vraiment pas escomptés du tout, inattendus. Ça peut, mais enfin pour le mouvement d'un œil, ce sera très peu probable parce que l'œil tourne pas sur lui-même dans un axe horizontal. Donc voilà. Alors pour ce faire, on va cliquer sur ce bouton-là. On va prendre ici la rotation et on va tourner ici. Alors on a le choix entre tourner directement ici ou alors mieux de cliquer directement là et de faire 90, ce qui fera des données beaucoup plus exactes. Voilà, donc notre axe a tourné. On est bien d'accord. Maintenant, on va enlever ça. On va pouvoir se permettre de faire tourner notre objet, notre œil. Donc on vérifie bien d'être sur objet et d'avoir sélectionné cet outil-là. Et maintenant, on va faire tourner notre œil à 90 degrés. Bon, alors même chose, du coup, 90, là, faut penser que le pivot a changé, donc du coup, on est à 90 plus 90, donc 180. On va être 180, on va se retrouver avec un œil qui est bien positionné pour le coup. Maintenant, on va passer à la phase d'édition de l'œil. Ça va aller très vite, de toute façon, on va essayer de faire ça assez rapidement, on va se placer en face. Voilà. On va prendre l'outil de sélection, pinceau, on va mettre voilà, sur les faces et on va sélectionner toutes ces faces là qui se trouvent ici. Alors on va sélectionner toutes ces faces là, on va faire un peu grand hein, pour autant qu'à faire. Alors on va pouvoir affiner dans le détail quand même. Je pense que comme ça ce serait bien. Allez, on prend un anneau de plus. Voilà. Voilà, on n'aura pas les mêmes proportions que sur l'autre œil, mais ça permet que ce soit plus réaliste pour après quand on intègre les paupières, que ça morde moins sur la rétine. Alors, ces faces-là étant sélectionnées, on va se positionner dessus, faire un clic droit et appuyer sur scission. Scission, donc ici on voit apparaître une autre sphère. Donc on va les nommer de suite, ça évitera de faire des problèmes. Donc là, si je clique ici, on voit que c'est celle-ci qui est sélectionnée, donc on va la nommer, ce sera l'iris dans l'immédiat. Voilà. Celle-ci, donc ce sera le blanc de l'œil.
Voilà. Donc ici on a bien iris et blanc d'œil. Donc cet iris là, on va le doubler pour pouvoir faire la rétine, on va carrément le faire directement. Donc on appuie sur mon contrôle, on clique sur iris et on descend de façon à avoir la petite flèche qui se met horizontale. Et là ici, on va mettre rétine. Comme ça on a déjà nos 3 éléments d'œil qui sont là. Seulement le problème c'est qu'ils sont tous superposés, qu'à cela ne tienne. On va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc rétine, on va cliquer sur objet, de façon à pouvoir le déplacer. On va se mettre un peu sur le côté comme ça. Et on va déplacer notre rétine par ici. On va en profiter pour remettre son point pivot. Je vais me mettre sur une vue de côté suffisamment grande pour pouvoir y voir clair. Voilà. On va en profiter pour remettre son point pivot à peu près au centre. Donc on reclique là-dessus. Là on est sur le point pivot. C'est le point pivot qu'on va déplacer. Vous voyez, on bouge la flèche. L'objet ne bouge pas. Là comme ça tournera. Celle-là n'aura pas besoin de tourner, mais notre iris aura besoin de tourner à 180 degrés. Donc comme ça, au moins, ils auront les mêmes points pivots placés au centre de l'objet. C'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire. Ceci étant, on va maintenant prendre l'iris. On va faire la même opération. On va commencer d'ailleurs par le point pivot cette fois. Vous sorte de voir que ça ne change pas grand-chose à la manipulation. Voilà. Voilà. Et on va désélectionner notre point pivot. Et voilà. Ça, ce sera l'iris. Donc ici, on a bien la rétine, l'iris, qui va falloir tourner à 180 degrés. Et ici, notre blanc d'œil. Notre blanc d'œil, le problème qui se passe avec notre blanc d'œil, c'est que les faces qui ont été sélectionnées sont toujours présentes. Ce qui fait qu'en fait, il a cloné les faces qui étaient sélectionnées quand on fait scission, mais il ne les a pas retirées d'ici. Elles sont pas vraiment scission, c'est pas vraiment donc ce qu'on va faire, on va recliquer sur le blanc, on va se mettre sur contrôle des faces, normalement il les aura gardées sélectionnées, et là on appuie tout simplement sur la touche supprimer, et voilà, elles ont disparu. Maintenant pour ce qui est de notre iris en tant qu'objet, on reclique, on vérifie bien d'être ici en tant que sélection d'objet, on va faire pivoter ici. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit que 9 machin, donc on va aller à 180 degrés ici de façon à l'avoir dans l'autre sens. Voilà. Seul problème avec ça, c'est que notre iris est normal des faces, en fait là où s'appliqueront les textures se trouve être de ce côté-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit de ce côté-là. Si je sélectionne une face de l'iris, on va voir vite fait que la face n'est pas sélectionnée de ce côté-là. En revanche, elle l'est de celui-ci. Elle apparaît en orange ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cet iris-là, on va sélectionner en tant qu'objet. On va cliquer droit dessus. Ah, voilà, on va cliquer sur les faces. L'objet, on va faire tout CTRL A pour l'iris. CTRL A, on sélectionne donc toutes les faces. On voit bien qu'ici, elles ne sont pas sélectionnées. Si on regarde de l'autre côté, oui. On va faire un clic droit sur l'iris. Et on va faire inverser les normales. Hop, et voilà, maintenant c'est fait, la texture s'appliquera dessus sans aucun problème. Les normales sont maintenant de ce côté-là. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à texturer, à dupliquer notre œil, et puis à l'animer, ça va aller assez vite. Donc on va aller chercher les textures. Donc voilà, on a sélectionné d'autres textures, on va justement pour les besoins de la vidéo réduire un peu cette fenêtre-là, parce que comme ça ce sera plus simple pour y voir plus clair, ce sera beaucoup mieux. On va juste agrandir de façon à ne pas perdre de vue là-dessus. Voilà, comme ça ce sera très bien. Et on va créer 3 matériaux. Alors on va prendre un premier matériau, on va en prendre un deuxième directement dans la foulée, et on va en prendre un troisième. Chacun va être nommé. S'ils veulent bien, là celui-là on va l'appeler blanc, donc ce sera pas très compliqué. Celui-ci en double cliquant dessus, on va l'appeler iris. Pensez toujours à nommer, parce que c'est quand même, je le dis, je le redirai peut-être à chaque fois au risque de paraître lourd, mais c'est très important de nommer ces objets comme j'ai fait dans la liste ici, et de les nommer aussi ici de façon à ce qu'en plus ça corresponde, comme ça il n'y a pas de souci. Quand on cherche quelque chose, on retrouve assez vite. Sur des scènes simples comme ça va, mais dès que la scène se complique, je vous assure que c'est une bonne habitude à prendre. Alors pour ce qui est de l'iris, l'iris c'est peut-être lui avec lequel on va avoir un petit problème, mais c'est justement l'intérêt. On va enlever la spécularité parce que sinon l'iris apparaîtra avec un spéculaire dessus, en plus du reflet qu'il y aura sur la rétine, et du coup l'image sera terne, elle n'aura pas la couleur escomptée. Alors on a le choix entre le bleu, le marron ou le vert. Pour le coup on va prendre un marron,
Hop, on le fait glisser ici, ou sinon, là je vais pas le mettre dans le dossier, mais sinon vous pouvez aller le chercher ici en ouvrant le dossier, ça dépend du mode d'ouverture de votre cinéma 4D, si vous l'ouvrez en tant qu'administrateur ou pas. Donc là on a l'iris, là ça va, il n'y a pas grand chose à toucher de plus que ça. Et on va donc l'appliquer, cette texture, à l'iris. On va donc cliquer jusqu'ici et faire ça. Alors qu'est-ce qui apparaît, c'est que l'iris n'est pas du tout adapté à la forme. Un peu comme sur Cinema 4D. Alors ici, les UV Map, comme on avait sur 3ds Max, c'était bien pratique. Ici, il passe quand même en UV. Alors ce qu'on peut faire, c'est éventuellement essayer, en faisant comme ça, et de dire adapter à l'objet. Mais ça le fera pas parce que justement, il est en UVW. Alors, moi, ce que j'ai fait dernièrement, c'était plutôt de faire en polaire, non, en spatial plutôt, il me semble. Voilà, en spatial. Et puis, j'avais viré ça. C'était une histoire un peu bizarre, mais j'avais fait ici adapter à l'objet et générer des coordonnées UV qui seront du coup. Alors le problème qui se passe, on voit bien de suite. Bon, attendez, on va déjà enlever notre rétine qui nous gêne pour la vue. On voit bien de suite qu'il y a un petit problème de placement de la texture. Alors, là, elle est toujours en UVW. Alors, on va chercher un peu, parce que là, moi, des fois, j'étais un peu, voilà, donc cylindrique, c'est pas vraiment le cas. Planaire, ça pourrait le faire. Sauf que justement, il va falloir, je vais voir si je fais adapter à l'objet directement. Hein, toujours pas. Donc, en fait, on va prendre ça. On va prendre cette texture-là et on va appuyer là-dessus. On va appuyer là-dessus de façon à pouvoir rectifier l'échelle de notre texture et mettre bord à bord. Voilà, donc c'est un peu un UV map version manuelle, mais ça le fait très bien aussi. Alors on peut dépasser très légèrement, c'est pas un souci. On veille à bien recliquer, excusez-moi si ça sort un peu de la vue, à bien recliquer là-dessus voilà, sur l'objet. Maintenant normalement ça devrait être bon. C'est pas mal. Donc voilà, là on a notre texture d'iris qui est faite. Il nous reste juste à ce moment-là à le replacer. On va donc, je vais importer directement la texture du blanc aussi. Même si le blanc, on va faire autrement le blanc. Je vais pas mettre ce blanc là qui était un peu malvenu. On va essayer de faire un blanc. Là, il y a des vaisseaux dessus, etc., etc. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais on va pas le faire comme ça. Ce sera la même démarche en fait. Hein. C'est sur une sphère, donc il faudra l'adapter à l'objet. On va faire autrement le blanc. On va faire un blanc avec un petit léger dégradé rosé. Ça fera une petit plus par rapport à l'autre tutoriel. Donc celui-ci, on va passer en outil de déplacement, on va venir le poser. Là, voilà, comme ça, comme ceci. Alors on peut grossir évidemment pour voir plus clair. Alors maintenant vous avez un choix aussi. Vous pouvez aussi regrouper tous ces objets-là, le faire mettre en objet éditable, sélectionner tous les points et optimiser. Le problème que vous allez avoir, c'est que justement vous n'aurez pas la possibilité de rechanger l'iris de couleur, de les avoir séparés puisque tous seront fusionnés en un seul. Moi, c'est pas vraiment ce que je fais. Après, je mets tout ça dans un objet neutre. Et puis, c'est très bien comme ça. Voilà, donc on va faire maintenant la rétine. Alors le blanc, on peut s'en occuper de suite. De toute façon, voilà, le blanc, on va le mettre sur le blanc. Hop, voilà, comme ça, il est très blanc, mais on va s'arranger. On va s'arranger avec ça. Alors le blanc, on va mettre la spécularité. On peut la mettre, oui, pourquoi pas. On va surtout mettre dans la couleur. Dans la couleur, on va mettre un dégradé. Alors donc on va cliquer dessus, on va faire un dégradé. Alors le dégradé, on va le mettre en version plutôt... Non, on va le mettre plutôt comme ça me semble bien sur la sphère. Ouais, oui, c'est très bien. Donc on va éditer le dégradé. Ici, on va prendre un rose très rose comme ça, par exemple. Voilà, un rose très pâle. Je sais pas si vous le voyez très bien vous à votre niveau, mais on va rapprocher ici. On va rapprocher notre blanc aussi, de façon à avoir un rose qui soit vraiment juste sur le contour. Voilà. Ici, on va cliquer ici avec la touche contrôle et puis on va rajouter notre clé ici.
qu'on va faire aussi en rose. Je crois qu'il va falloir que je remanipule un peu ma clé du milieu. Je suis allé un peu trop vite sur la chose, mais c'est pas grave. Voilà, donc notre clé du milieu, on va la remanipuler de façon à avoir ça qui se place à peu près au centre. Voilà, on a une texture qui ressemble à peu près à ça, avec un peu de rose sur les côtés. Alors, on peut aussi définir, d'aller assez proche comme ça, de façon à vraiment avoir une petite bordure rose sur le blanc. On va mettre une réflexion. Donc évidemment, côté métallique, ça le fera pas trop. On va baisser, on va juste mettre de façon à avoir un aspect ici là qui reflète un peu plus, mais qui laisse quand même apparaître notre couleur. Voilà, une réflexion qui va bien. Voilà, comme ça reflète la lumière. Environnement, on pourrait mettre, mais ça, c'est à vous de voir en fait dans quel environnement il est. Je vous conseille quand même, dans la mesure où vous intégrez un personnage, que le personnage y bouge, de faire attention à ce que l'environnement soit bien le même qui figure sur le décor. Et ça risque d'être assez compliqué quand le personnage bouge. Donc on va faire comme ça. Là, dans les médias, ça devrait aller. Voilà. On a un œil qui est légèrement blanc rosé sur les bords, ça peut le faire trop bien, comme ça. Voilà. Dégradé, c'est bien. Et la rétine, donc la rétine, eh ben on va prendre un matériau. Alors, je disais tout à l'heure que je pouvais prendre un matériau vert. Alors les matériaux verts, ils se trouvent quelque part ici. Je les aime pas beaucoup. Je les aime pas beaucoup. Ils sont peut-être très bien, mais c'est pas ce que je préfère. Donc là, on va veiller quand même justement à bien avoir enlevé la spécularité, avoir juste la couleur, parce que c'est pas la peine. On peut y mettre aussi un peu de réflexion si on veut, mais c'est pas utile, puisque la réflexion va surtout être faite par la rétine. Donc à nous de refaire la rétine. Donc on va y appliquer cette texture-là. On peut faire aussi directement glisser sur l'objet. Et on voit qu'elle apparaît ici. Donc voilà, ce qu'on va faire, on va prendre une couleur comme ça. On va mettre la transparence. Voilà, de façon à ce qu'elle laisse apparaître les reflets. On va mettre de la réflexion de façon à pouvoir avoir une bonne réflexion dessus, mais on va baisser un peu la réflexion. Il faut juste qu'on voit le reflet, mais que ce soit bien transparent. Là c'est peut-être un peu trop. On va essayer de booster un peu le côté réflexion de la chose. Voilà, donc apparemment, voilà, ça devrait être bon par ici, je pense. À vous de voir, en fait, il faut quand même que ça reflète pas mal, que ça ait l'air d'être humide. L'environnement, bah, c'est pareil, je vous conseille de voir. Alors la spécularité, on va l'enlever parce que sinon elle va nous ternir le l'iris qu'il y a derrière. L'iris va sembler plus terne si on met du spéculaire sur la rétine, puisque la rétine va renvoyer trop de lumière et va faire qu'en fait la rétine, l'iris va être terne, va avoir une couleur très terne, donc pas très réaliste. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même ça. On va bien régler la transparence. Vous voyez, c'est très faible la transparence. Parce que si vous le mettez trop, si vous baissez trop, on verra pas ça assez à travers. Donc le but, c'est quand même d'avoir une transparence qui est voilà, on devine à peine l'objet. Là, on voit bien, je sais pas si vous le voyez très bien sur votre écran, mais disons qu'on le devine, il est là, il sert pour les réflexions. Donc on va faire comme ça. Cet objet-là, donc notre rétine, n'oubliez pas qu'ici c'était l'iris qui était sélectionné puisque j'avais mis la matière directement dessus. Donc faites attention quand vous ferez la manipulation. De toute façon, après, il suffirait de caler l'objet. On va venir la replacer directement ici. Voilà. Et puis on va faire un petit rendu de l'œil, juste histoire de voir ce que ça donne. Alors là, pour le coup, voilà, on a ce problème-là. Vous voyez, c'est encore un peu terne cet œil-là. Donc, faut aller voir de ce côté-là. La réflexion, la transparence, la couleur. On va pas mettre de couleur du tout. On va voir si ça résout le problème. Normalement, ça devrait le résoudre. Oui, impeccable. Le seul problème maintenant, c'est que les réflexions, du coup, on les a beaucoup moins. On les aura que dans la mesure où il y a de la lumière dans la scène. Mais là, pour le coup, voilà, on a un œil qui est quand même pas mal du tout. Alors, on va juste ajuster un peu notre rétine sur l'œil, parce que sinon, il va avoir droit à un décollement de rétine. Ça s'opère très bien, mais c'est quand même beaucoup plus vite fait. Comme ça, hop, voilà. Voilà, c'est très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va grouper ces trois éléments-là. Maintenant, je peux me permettre de passer en vue normale, comme ça, c'est plus joli, c'est plus sympa quand même. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va grouper tout ça dans un objet nul qu'on va appeler
œil droit, œil gauche, on va voir. De toute façon, peu importe, on va l'appeler œil 01, comme ça, il n'y a pas de souci. On va l'appeler œil tout court parce que l'autre objet nul aura déjà le 1, donc ce sera l'œil 1, voilà. Comme ça, on les reconnaîtra. Après, vous les nommez comme vous voulez, l'important c'est que ce soit explicite, et on va faire tous nos polys qui se trouvent, tous nos objets polygonaux qui sont là, maintenant on va les mettre dans l'œil, parent, enfant de l'œil. Donc du coup, quand je bougerai l'œil, c'est tout l'œil qui bouge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le dupliquer cet œil. On va donc dupliquer l'œil ici. On sélectionne notre objet nul œil, on garde la touche CTRL appuyé, on descend, et nous voilà avec notre deuxième œil qu'on va pouvoir mettre par ici. Alors toujours pareil, ce problème de perspective sur la vue des perspectives, ça implique une déformation, mais ne vous inquiétez pas, les yeux sont bien droits. Je mets un peu sur la vidéo, on voit bien qu'ils sont bien droits. Là c'est juste, c'est une question de déformation de perspective. Alors sur les vues, je suppose que ça doit être réglable aussi, comme j'avais fait sur 3ds Max pour contrôler l'angle. Mais franchement, c'est pas gênant. C'est simplement que ça fait un peu bizarre sur cette vue-là. Voilà, on a l'impression que la personne a un œil qui part dans un côté et puis l'autre de l'autre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? On a nos deux yeux. Il n'y a pas de problème. Donc on va mettre des contrôleurs. En fait, pas vraiment des. On va mettre des tags cibles sur chacun des objets nuls qui regroupent les yeux, de façon à pouvoir les animer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Sur celui-ci. Celui-ci, on va mettre un objet nul. On va créer un objet nul. Oh, hop, je me suis un peu trompé de bouton, c'est pas grave. Je suis un peu distrait des fois. Alors cet objet nul, on va le placer, on va se mettre sur une vue de haut et on va le placer suffisamment loin de l'œil pour pouvoir le contrôler sans aucun problème. Voilà, on va le mettre à peu près ici. Cet objet nul. On va lui changer sa forme plutôt qu'en puce, on va le mettre en cube, ce qui fait que quand même on le voit beaucoup mieux. Là, cet objet nul, on va le dupliquer ici, on va essayer de le mettre juste en face de l'autre œil, donc on va appuyer sur CTRL directement et dupliquer l'autre objet nul ici. On va peut-être baisser un peu la dimension du cube. Voilà, on va le mettre à 5 cm, celui-ci aussi. Voilà, donc on a bien un œil 1 avec un neutre 1, et puis un œil tout court avec un neutre tout court. Donc on pourrait les mettre au-dessus, chacun, mais seulement après, moi je vais mettre un autre contrôleur nul qui va gérer, qui va contrôler ces deux-là, comme j'avais fait, de façon à avoir une autonomie indépendante de chacun, et puis un mouvement groupé avec les deux avec un seul contrôleur. J'aime bien ce procédé. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi choisir de faire un seul contrôleur pour les deux yeux, puis de faire loucher, comme j'avais montré sur 3ds Max. Ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille de le regarder quand même, parce que le principe est exactement le même. Ce que je suis en train d'expliquer, je ne vais pas refaire toutes les manipulations, mais ce que je suis en train d'expliquer est très compréhensible sur le tuto précédent. Donc je vous invite à aller le voir, et puis à laisser un commentaire si vous voulez. Donc là on a nos objets nuls, nos neutres, pardon, nuls, neutres, ils sont pas nuls du tout d'ailleurs ces objets-là. Alors, on va prendre chaque œil, donc l'œil 1 va avoir pour cible le neutre 1, de façon à ce que quand on bouge notre cible, l'œil puisse bouger. Donc on prend bien l'œil, on prend pas le blanc, la rétine, etc. On prend bien sur l'œil, on fait un clic dessus, un clic droit. On va mettre sur propriété cinéma 4D, cible, cible. Dans la fenêtre cible qui apparaît ici, on va faire glisser notre neutre. Alors ça c'est l'œil 1. Je vais commencer par l'œil 1. Bon, qu'à cela ne tienne, on va mettre notre neutre 1 en cible. Voilà. Maintenant, ce qui fait que, pourquoi il me fait ça d'un coup d'un seul, qu'à cela ne tienne, on va juste à ce moment-là faire pivoter notre œil. Alors là, maintenant, le but, c'est, vous voyez, il pivote dans l'autre sens, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. On va le remettre dans le bon sens, en espérant que ça n'ait pas d'incidence sur la chose. Voilà. Maintenant, si je bouge normalement cet objet neutre, le 1, si je le bouge, normalement, mon œil devrait suivre normalement. Voilà, donc il suit bien du regard. Alors effectivement, j'ai pris l'axe bleu dans l'autre sens, alors c'est pour ça, donc vous voyez, il y a toujours moyen de rattraper. Il suffisait donc de cliquer ici, et puis de faire changer le pivot de notre œil.
Bon, bah, on va faire pareil pour l'autre œil en espérant qu'il ne fasse pas le même gag. Donc, contrôle cible, et là on va mettre en cible l'objet neutre. Alors à tous les coups il va nous faire le même coup, voilà, ça c'était sûr. Bah qu'à cela ne tienne, hein, on recommence. Pour cet œil là, en ayant l'œil sélectionné, on va donc appuyer sur cette touche là, et prendre la rotation, et faire tourner de façon... Alors là on remarque une chose, c'est qu'en fait on est dans un sens, et qu'en fait l'œil tourne dans l'autre. Alors après, bah, on vérifie sur la vue du dessus que les yeux soient bien droits, ce qui est quand même préférable. Voilà. On va faire la même chose avec l'autre œil. C'est bien qu'on se retrouve confronté à ce petit problème parce que comme ça, si ça vous arrive, bah, vous saurez comment régler le problème. Voilà. Moi, tout à l'heure, ça me l'a pas fait. J'avais fait un essai, ils étaient bien calés de suite. Là, ça me fait comme ça. Donc... Mais c'est bien que ça arrive. Donc là, en fait, voilà, le problème est résolu. Si je bouge, on va désélectionner ça. Si je me mets en sélection ici, que je bouge mon neutre, l'œil suit sans aucun problème. Si je monte, il regarde en haut. Pour l'autre œil, c'est la même chose. Avec mon objet neutre 1, il va bouger l'œil 1. Et voilà. D'accord. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous ces deux contrôleurs de yeux, qu'on peut nommer d'ailleurs... moi, j'aime bien faire comme ça. Contrôleur œil. Voilà. Ici. Et contrôleur œil 1. Comme ça. C'est œil 1. Voilà. C'est une méthode. Comme ça, on s'y retrouve très vite. On sait que ça, c'est des contrôleurs. On sait que ici, c'est les yeux. Maintenant, on va donc rajouter un objet neutre. J'allais dire nul, encore une fois. Excusez-moi. Et cet objet-là, on va donc le faire bouger. On va se mettre dans la vue du dessus. On va s'occuper de la vue du dessus. Ce sera plus simple. On va le faire bouger à peu près ici. Comme ça. Et au milieu, entre les deux. En gros, hein. On va y mettre, alors là, vous avez le choix, une étoile, un axe, un machin. Moi, je mets un cube, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre une sphère. Bon, voilà, moi, je vais mettre un cube. Je vais mettre un cube. Et ces deux objets-là, les deux contrôleurs qui est ici, on clique sur un, on garde la touche contrôle appuyée, on clique sur l'autre, et on les fait glisser directement dans le neutre, de façon à ce que la flèche se mette en verticale comme ça. Et les voilà parents de notre neutre. De notre neutre qu'on va nommer contrôleur général des impôts. Voilà. Et donc celui-ci, si on le bouge, on va voir, on verra mieux ici sur la vue d'ici, mais regardez, voilà, les deux yeux bougent normalement. Si je le monte, regarde en haut, mais nos deux yeux gardent tout à fait leur autonomie malgré tout. Si je prends ce contrôleur-là que je le bouge tout seul, regardez plus dans cette vue-là, vous verrez, hop, et voilà, nos yeux gardent leur autonomie complète. Voilà. Et ben on est arrivé à la fin de ce tutoriel. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était assez rapide, mais beaucoup plus rapide même que sur 3ds Max. Même si je le connais mieux 3ds Max, je m'étais un peu attardé sur la présentation d'interface. Là, je m'attarde pas trop au cinéma 4D, sachant que je suis abonné à un blog où j'explique en long, en large et en travers tout ce qui est interface. Et puis que de toute façon, du coup, il se retrouve lui être abonné aussi à ma chaîne. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. S'il y a un échange à faire à ce niveau-là, pourquoi pas. Il suffit de vous de votre côté de poser la question, de demander tiens, est-ce qu'on peut pas retrouver ça là ou faire ci, faire ça, puis on verra dans la mesure du possible comment on peut faire la chose. Maintenant, donc je vous présente pas tout l'interface, hein. C'est pas la peine. En gros, on comprend très bien les outils, ils sont beaucoup plus explicites que sur 3ds Max de toute façon, puisque rien qu'à la vue déjà on voit à quoi ils peuvent correspondre. Après, quand vous avez des petites flèches noires comme ça, à vous de cliquer dessus pour voir qu'ils ouvrent d'autres pages, mais on comprend très bien. Bon, là, c'est un peu plus spécial, justement, répartition booléenne et tout, c'est des actions de modélisation. Mais bon, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin. J'espère que il n'a pas été trop long. J'essaierai de faire encore plus court la prochaine fois, mais la prochaine fois, normalement, on devrait entamer un tuto. Alors, il y aura les yeux, et il y a un tuto qu'on devrait entamer aussi. En parallèle, ça va être la modélisation d'un avion, un petit avion Élysée, et son intégration dans un paysage avec un suivi de caméra, et puis paysage ou immeuble, je verrai comment on fait. Ça fera peut-être un petit quartier de ville vite fait juste avec des cubes et tout, puisqu'après il suffit
Après, c'est qu'une question de texture. Moi, pour ce qui est des textures, d'environnement, tout ça, très souvent, je mets des textures assez rudimentaires sur, euh, sur mes modélisations. Je les finalise vraiment qu'au moment du rendu, de façon à gagner un peu de temps. Et puis, très souvent, ce qui est ciel, environnement lointain comme ça, je n'en mets pas, je travaille avec le canal alpha parce qu'ensuite j'ai des vidéos de ciel que j'ai filmées moi-même, je vous conseille de le faire. Un ciel bleu, ça présente pas d'intérêt, mais dès qu'il y a des nuages et qui plus est, s'il y a un peu de vent, que les nuages y bougent, n'hésitez pas à le faire. Et généralement, c'est en montage vidéo après que que j'intègre le ciel qui bouge, etc. Donc ça donne, on peut contrôler en plus, comme c'est des calques différents, on peut contrôler des effets de couleur, faire un ciel qui ait une couleur surréaliste selon les ambiances qu'on va créer. Ça, on verra ça. Donc ça risque d'être un peu assez intéressant. Et puis en parallèle, on modélisera un visage en rapide, en low poly. Comme on dit low, ça veut dire peu de poly, en fait, assez peu précis. Mais bon, comme ça passera toujours dans un NURBS, il n'y aura pas de souci pour le rendu, quoi. Ce sera la tête, elle sera pas carrée avec des angles bien pointus. On s'arrangera à ce que ce soit bien fait. Et puis on l'animera. On le fera parler un peu, le suivi d'un texte, une petite phrase très courte, donc 4-5 secondes, quoi, tout casser. Et puis de façon à faire votre premier avatar qui s'exprime vocalement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis vous dis à très bientôt. Au revoir.